personne n'eut d'auditoire plus attentif que le vieux Amgamji, communément appelé l'Ancien. Il pérorait au buisson de Lierre, une petite auberge de la route de Lézeux, et il parlait avec quelque autorité, car il avait entretenu le jardin de cul-de-sac durant 40 ans. Et avant cela, il avait déjà aidé le vieux Trogon dans le même office. Maintenant que lui-même devenu vieux, avait les articulations ankylosées, le travail était principalement effectué par son plus jeune fils, Samgamji. Tant le père que le fils étaient en relation très amicale avec Bilbon et Frodon. Ils habitaient sur la colline même, en numéro 3 du chemin des Trous du Talus, juste sous cul-de-sac. C'est un aimable gentil hobbit, à la parole affable que M. Bilbon, comme je l'ai toujours dit, déclarait l'Ancien, ce qui était l'exacte vérité, car Bilbo se montrait très poli à son égard, l'appelait Maître Hamfast et le consultait constamment sur la pousse des légumes. En matière de racines et particulièrement des pommes de terre, tout le voisinage, lui-même compris, le considérait comme l'autorité maîtresse. « Mais qu'en est-il de ce Frodon qui vit avec lui ?» demanda le vieux chénier de Lézeux. « Il s'appelle Saké, mais il est plus qu'à moitié un rond de bouc, à ce qu'on dit. Je ne comprends pas pourquoi un Saké de Hobbitbourg irait chercher femme là-bas dans le pays de Bouc, où les gens sont si bizarres. Et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il le soit, intervint Papa Bipied, voisin immédiat de l'Ancien. Vu qu'ils habitent du mauvais côté de Brandevin et tout contre la vieille forêt, c'est un sombre et mauvais endroit, si la moitié de ce qu'on rapporte est vrai. Tu as raison, papa, dit l'Ancien. Non que les Brandebouc du pays de Bouc vivent dans la vieille forêt, mais c'est une drôle de lignée, apparemment. Ils batifolent toujours en bateau sur cette grande rivière, et ce n'est pas naturel. Ça, ce n'est pas étonnant qu'il en soit sorti des ennuis que je dis. Mais quoi qu'il en soit, Monsieur Frodo est un jeune hobbit aussi gentil qu'on pourrait le souhaiter. Il ressemble beaucoup à Monsieur Bilbon, et pas seulement de traits. Son père était un Saké après tout, et c'était un respectable hobbit, très comme il faut, comme Monsieur Drogon Saké. Il n'y a jamais eu grand-chose à dire de lui, jusqu'au jour où il s'est noyé. Noyé, firent plusieurs voix. On avait déjà entendu cela, et d'autres rumeurs plus sombres, bien sûr. Mais les hobbits ont une passion pour les histoires de famille, et on était prêt à l'entendre raconter de nouveau. « Eh bien, c'est ce qu'on dit, répondit l'Ancien. Vous voyez, Monsieur Drogon, il avait épousé la pauvre demoiselle Prémula Brandebouc. Elle était la cousine germaine de Monsieur Bilbon, du côté maternel, sa mère étant la plus jeune des filles du vieux Touc. Et Monsieur Drogon était son cousin issu de Germain. Ainsi, Monsieur Frodon est en même temps son cousin germain et son cousin issu de Germain. Son oncle à la mode de Bretagne des deux côtés, comme on dit, si vous me suivez. Et Monsieur Drogon était en séjour à Châteaubrand, chez son beau-père, le vieux maître Gorbadoc, comme il le faisait souvent après son mariage, car il était assez porté sur la boustifaille. Et le vieux Gorbadoc tenait une bonne et généreuse table, et il était allé canoter sur les Brandevins. Et lui et sa femme se sont noyés, alors que Monsieur Frodon était encore un enfant et tout. J'ai entendu dire qu'ils étaient allés sur l'eau, après le dîner au clair de lune, dit le vieux chénier. Et c'était le poids de Drogon qui avait fait couler la barque. Et moi j'ai entendu dire qu'elle l'avait poussé dedans, et qu'il l'avait entraîné avec lui, dit Rouquin, le meunier de Hobbitbourg. Tu ne devrais pas écouter tout ce que t'entends, Rouquin, dit l'Ancien, qui n'aimait pas beaucoup le meunier. Il n'y a pas besoin de parler de poussée ou de tirage. Les bateaux, c'est déjà assez ficelé pour ceux qui restent assis tranquilles, sans aller chercher plus loin la cause des ennuis. En tout cas, il y avait ce Monsieur Frodon, resté orphelin et échoué, comme qui dirait. Parmi ces bizarres gens du pays de Bouc, élevé en tout cas à Châteaubrand, une vraie lapinière, de tout point de vue. Le vieux maître Gorbadoc n'avait jamais moins de 200 de parents chez lui. Monsieur Bilbon n'avait jamais fait meilleure action qu'en ramenant le gamin vivre parmi des gens normaux. Mais j'ai dans l'idée que ça a été un coup dur pour ces Sakés de Besace. Ils pensaient qu'ils allaient avoir cul-de-sac la fois où il était parti et où on l'avait cru mort. Et le voilà qui revint et les renvoie. Et il continue à vivre, sans jamais paraître d'un jour plus vieux. Dieu le bénisse. Et tout d'un coup, il sort un héritier et il fait promptement établir tous les papiers. Les Sakés de Besace ne verront jamais l'intérieur de cul-de-sac, à présent, où il faut l'espérer. Il y a un gentil petit magot serré là-haut que j'ai entendu raconter, dit un étranger venu pour faire de grandes caves dans le quartier ouest. Tout le haut de votre colline est truffé de galeries,
rempli de coffres d'or, d'argent et de joyaux, d'après ce qu'on m'a dit. Voilà l'équipe, j'espère que ça vous a plu. C'est juste un petit passage de l'énorme bouquin qu'est le Seigneur des Anneaux. On se retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like si ça vous a plu. Et surtout, soyez là. À la prochaine. Sahitou.